Duo de vie, il est 21 heures, heure de Paris, hein, et veuillez nous excuser pour le retard. Vous savez, cette semaine, nous avons la session de Didasco. Donc, le temps de finir avec les étudiants, la formation, et de basculer sur TV et radio de vie. Donc, cette semaine, l'émission sur TV et radio de vie commencera. Les émissions commenceront, les émissions en direct débuteront à partir de 21 heures en tout cas. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut finir la session de formation Didasco. Donc, on a commencé ce soir la session de formation et jusqu'au vendredi soir. Voilà. Mais sinon, je sais que vous êtes, comme d'habitude, très nombreux à être connectés pour recevoir votre nourriture et également témoigner de toutes les belles choses que le Seigneur opère en ce moment dans nos vies, dans nos maisons. Donc, nous sommes le 2 octobre 2012 et il est 21 heures, heure de Paris. Pasteur Gilbert, bonsoir. Ouais, bonsoir, Choura. Alléluia. T'as pas de voix, mais c'est bien. J'aime que tu. Il y a eu beaucoup de résistance hier par rapport à la délivrance. Ouais, hier, c'était pas évident. Uh-huh. Mais Dieu a fait grâce après. Alléluia. La personne a été délivrée. Parce que je pense quand même que les frères et sœurs hier qui nous suivaient depuis chez eux devaient entendre des bruits bizarres. Oui, ce n'est que normal. Parce Voilà. que là où. Ça criait. Voilà. Là où il y a la présence de Dieu, les démons ne résistent pas. Alléluia. Ils se manifestent. Donc Dieu a fait hier. Je bénis Dieu par rapport à ça. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, mes amis. Amen, en tout cas, amen. Père, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour le témoignage de l'Esprit en nous. Que ton peuple soit fortifié, que ton peuple soit éclairé ce soir encore au nom de Yeshua. Nous te prions, Adonai Dieu. Amen. Gloire à Dieu, mes amis. Vous êtes vraiment nombreux à être, dans l'attente de la journée, de la nuit d'Action de grâce du 21 décembre prochain. Vous êtes très nombreux à nous contacter, n'est-ce pas, à manifester le désir de venir, et nous sommes beaucoup encouragés. Figure-toi, mon frère Gilbert, j'ai eu un appel cet après-midi d'une famille, d'une femme depuis l'Irlande. Depuis Irlande, et cette sœur me dit que toute sa famille, son mari, ses enfants, et tout le monde sera là, en tout cas, toute la famille, pour le 21 décembre. Tu te rends compte? Alors je lui ai demandé à ce qu'elle te contacte. Je pense qu'elle a dû t'appeler. Non, j'ai pas encore eu. En tout cas, je pense que ce soir elle est connectée. Donc voilà. Donc il y a des gens qui vont venir de l'Angleterre, de l'Irlande, d'Irlande, de la Suède, du Danemark, de la Hollande, d'Allemagne, de la Belgique, et du Madagascar, et du Canada, et en tout cas, et de la Martinique, de la Guadeloupe, bien évidemment. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, c'est incroyable quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas croire. Oui, Dieu, je crois que Dieu va faire des grandes glorieux. choses. Amen. Voilà, mes amis, nous savons que vous avez beaucoup de témoignages, donc vous pouvez nous appeler. Ce soir, nous voulons, n'est-ce pas, présenter Yeshua dans Yeshua, le témoin fidèle. Voilà, donc parce qu'il est témoin, le témoin fidèle, donc il y a forcément des témoignages. Et mais bien avant que l'on passe au témoignage, nous voulons recevoir nos amis qui sont venus pour la formation Didasco. Donc voilà, bonsoir ma sœur Gisèle. Bonsoir. Voilà, ça commence déjà. Les gens sont en attente. Alors, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît? Comme d'habitude, si vous nous appelez ce soir, s'il vous plaît, prenez le temps de vous éloigner de votre ordinateur afin de mieux vous entendre, bien vous entendre, bien sûr. Alors, bonsoir. Bon, vous nous appelez depuis la Belgique? Alors, bonsoir. Je me suis déplacée. Je veux juste savoir pour le programme le 1er novembre, est-ce que ça tient toujours ou pas pour la journée de la femme? Bonne question. D'ailleurs, j'ai failli même oublier parce qu'on me l'a fait rappeler, on me l'a rappelé tout à l'heure. Donc, le 1er novembre, il y a une grande journée de la femme. Hein, c'est une journée des femmes. Et c'est à Ris-Orangis. Et on vous donnera toutes les coordonnées. Hein. C'est à la salle que nous avons l'habitude de louer pour des veillées à Ris-Orangis. Donc, je pense que Christophe, qui est au niveau de la technique, va nous faire défiler, si possible, sur l'écran de TV de vie l'adresse. Est-ce que ça va commencer à quelle heure le matin? En tout cas, à partir de 10h, c'est toute la journée.
Et voilà, en tout cas, vous êtes invités à cette journée, hein, toutes les femmes, les hommes. De toute façon, j'attends que ça, c'est le 21 aussi. Normalement, j'appelle depuis Bruxelles, donc je suis impatient d'être là. Et je suis TV depuis longtemps, c'est une sœur qui m'a donné. J'ai même déjà téléphoné pour faire un témoignage, mais que Dieu vous bénisse vraiment énormément. Merci. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est les réveils. On sera là le premier aussi que le 21 décembre, toute la semaine, jusqu'à... On va laisser Dieu nous guider jusqu'à où on verra pas, je sais pas. Mais j'ai déjà pris les vacances, j'ai déjà tout réservé. Moi et mes enfants, on sera là. Que Dieu soit béni. Alors, avec joie, on vous attend. Merci, Seigneur. Merci. Je vais essayer de contacter un peu plus tard pour l'adresse pour le 1er novembre, 12 décembre. Je crois que je vais venir avec des frères et des sœurs de Bruxelles. Il n'y a pas de problème. En tout cas, toutes les informations seront sur nos sites, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc là, sur l'agenda de Radio de Vie, allez sur le site de Radio de Vie et voilà, sur l'agenda, vous avez toutes les informations. Ok, merci. Et j'ai béni les frères et les sœurs qui sont avec vous à côté. Que Dieu nous guide, ces sœurs, et merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, les gens appellent. Donc bonsoir, hein. Bonsoir Gisèle. Bonsoir. Tu es venu bien sûr de la Suisse pour la formation. Pour la formation. Oui. Alléluia. Tu as été béni ce soir par l'enseignement de notre frère Hugues. Grandement, grandement. Gloire à Dieu. Grandement. Merci Seigneur. Dieu est bon. Marine également, qui est inscrite également. Oui, je me suis inscrite et j'ai été sélectionnée. Gloire à Dieu. Waouh. Donc j'ai fait mon devoir comme tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Donc depuis la Suisse. Oui, depuis la Suisse, c'est vraiment la grâce, c'est la grâce du Seigneur. Quand je suis repartie au mois de juillet, avec les sœurs, on n'était pas déjà, on était je crois 4. Mais à l'heure actuelle, on est 10. Dans votre église de maison? Oui, wow. On est 10 parce qu'il y a des jeunes qui nous ont rejoints. Wow. Des jeunes qui étaient dans d'autres assemblées. Et ils me disent, mais quand nous, moi, quand on prie, et parfois je commence à parler en langue, mais tout le monde me regarde bizarrement. Et puis on dit, mais c'est quoi? Ça, c'est la sorcellerie et tout. J'ai dit, non, c'est biblique, c'est un don comme un autre, c'est un don. Alors, vraiment, il y a des jeunes qui commencent à revenir parce que c'est... Vous savez, c'est des jeunes autrefois qui étaient, quand on avait une première cellule, mais qui ont été blessés vraiment par le conducteur qu'on avait. Alors, il y a beaucoup qui sont repartis dans le monde. D'accord. Oui, mais maintenant, là, ils reviennent. Vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Au départ, la parole était vraiment... Parce qu'avec le feu... Ah non, mais là, il me faudra encore du feu, hein, vraiment. Wow. Quand je suis rentrée, ils ont trouvé que c'était trop dur, que j'ai vraiment la parole. Bon, on me dit, Gisèle, non, il faut la sagesse, il faut l'amour. Je dis justement, c'est cet amour-là, parce que si je ne dis pas la vérité, moi, je n'invente rien, c'est ce qui est dans la Bible, c'est la parole. On doit vraiment rentrer à la parole primitive. On veut le réveil, on veut que le Père se manifeste au milieu de nous, mais il faut aussi qu'on se laisse tailler par le Père. Il faut qu'on soit prêt à payer le prix. Donc, bon, le Seigneur nous fait du bien, il nous aide. Alléluia. Le Seigneur nous aide. Que Dieu soit béni en tout cas. Il est merveilleux. Et bonne continuation dans avec votre assemblée de maison. Merci Seigneur. Hein, donc beaucoup d'encouragement. Et nous avons également des amis qui sont à ma droite, et notamment Rita qui nous vient d'Ottawa. Et bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Jérémy m'a dit que tu allais venir et quelle surprise. Ouais. Tu es arrivé aujourd'hui? Là, il n'y a même pas quelques heures. Waouh. J'ai encore le décalage. J'imagine 6 heures de décalage. Et comment s'est passé le voyage, tout ça? Oui, par la grâce du Seigneur, tout s'est très bien passé. Le voyage s'est magnifiquement bien passé. J'ai failli rater mon vol à 3 minutes. Waouh. Alléluia. Je suis quand même venue. Merveilleux Seigneur. Donc tu as été béni ce soir par l'enseignement de notre frère Hugues sur la fin de temps? Beaucoup. Au centre Didasco? Oui, beaucoup. Je suis vraiment béni. Amen, amen, amen. Que ce soit béni. En tout cas, on aura beaucoup de choses à partager Amen. durant ton séjour ici. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va. Dieu est bon. Merci, ça va. Tu es aussi inscrit à l'école du Didasco? Oui, ça fait la deuxième session. D'accord. Ouais. Tu découvres des choses, tu apprends, tout ça. Oui, j'apprends beaucoup. Amen. J'apprends beaucoup et puis aujourd'hui on a beaucoup appris par rapport à Israël.
D'accord. Puis la fin des temps, et puis on apprendra jusqu'à vendredi. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Et puis, bien sûr, nos sœurs qui sont derrière, bonsoir. Hein. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Dieu est bon. Oui, tout à Alléluia, fait, oui. que le Seigneur soit béni. Et donc, tu es aussi inscrite. Oui, je me suis inscrite. C'est la première fois que tu assistes au Oui, centre? c'est la première fois. D'accord. J'assiste, c'est la première fois. Je m'appelle Christelle. Ok. Je suis à l'Assemblée de Créteil. D'accord. Donc j'ai été tout de suite touchée par le message quand j'ai regardé, quand j'ai écouté Radio de Vie. D'accord. Il y a combien de temps de cela? Oh, il y a ça va faire 3 ans. J'ai pas 3 trop ans. la notion du temps. Mais tu as un témoignage puissant, Christelle. Non, mais c'est. Le Seigneur t'a sorti de loin. Ouais. Amen. Ah oui, oui, oui. Oui. Tu veux nous en parler un peu ou comment? Bah, non, mais on verra plus tard. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Il fait des grandes choses et je bénis vraiment le Seigneur parce que il y a une parole qui dit que la moisson est grande. D'accord. Mais il y a peu d'ouvriers. Mm-hmm. Et je crois que le Seigneur, il cherche vraiment des ouvriers. Mm-hmm. Et c'est vrai que je me disais, mais c'est vrai que être chrétien, enfin moi je suis pas chrétien, je suis disciple. Hein. Parce que je suis en train d'apprendre. D'accord. Parce que chrétien, il faut être comme Christ. Et c'est pas D'accord. encore mon cas. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que ce que j'ai dans mon cœur, en fait, c'est que le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur, mais encore faut-il pouvoir obéir à cette parole, pouvoir tenir ferme, pouvoir dire non à toutes ces choses que ce monde nous propose. Et c'est vrai que quand moi je regarde en arrière dans ma vie, je me dois de continuer, quoi, de ne pas lâcher. Amen. Parce que je sais aussi que j'ai cette espérance, parce que j'avais pas d'espérance quand j'étais dans le monde. Mon espérance, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et je sais aussi qu'il y a des gens derrière moi. Il y a ma famille. Je prie pour ma famille, je prie pour mes collègues. Je veux que vraiment que je sais que j'ai un fardeau. Comme dit le Seigneur, on a un fardeau qui est léger. Mais c'est aussi une grande responsabilité quand on se convertit, parce que c'est pas que pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour notre famille, pour la génération qui vient, quoi. Tout à fait. Donc moi, je suis là, je suis en vacances, j'en profite. Et là, j'ai pris. J'habite à Torigny, donc c'est un petit peu loin, et donc j'ai pris un hôtel et je veux vraiment en profiter, quoi. Pour rester toute une semaine ici. Ouais, un hôtel à côté, là, à Évry. Ah ben dis donc, mes amis, vous vous rendez compte de ce que Dieu fait. Ouais, voilà. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Allô, bonsoir. Nous avons quelqu'un en ligne là. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, c'est Chantal d'Aubagne. Chantal, comment vas-tu, Chantal? Très bien. Voilà, alors j'appelle parce que après le message d'hier, c'était super parce que bon, ça fait vraiment du bien. L'arbre de vie, Jésus, l'arbre de vie, voilà, là, on l'aime, on l'adore de plus en plus. Amen. Et pendant ce message, le Seigneur m'a rappelé, il y a quoi, 1 an en arrière à peu près ou plus, j'avais posé la question au Seigneur, mais Seigneur, pendant les fêtes de Noël, les gens font des arbres de Noël, oh, c'est pas bien grave, même s'il faut un arbre, il n'y a rien de... mais je savais que le Seigneur ne voulait pas. Alors j'étais là et je persistais. Seigneur, mais dis-moi pourquoi. Et puis un jour, le Seigneur m'a vraiment répondu. Et il m'a dit, tu as un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ces arbres-là, regarde-les. Ils sont parés d'or, d'argent. Et leur fin ira où? Au feu. Alors là, j'ai réalisé la grandeur de Dieu. J'ai réalisé combien il m'aimait et combien ces choses banales, ces choses qui n'ont vraiment pas d'importance, n'avaient plus rien à faire dans ma vie et dans la vie de ce qui m'entoure. Alors vraiment, là, on approche de Noël et je sais que bon, nous, ça nous touche plus et c'est vrai, on s'en fiche de tout ça. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont encore attachées. Alors pour tous ceux qui sont attachés à ces fêtes de Noël, à ces arbres de Noël, voilà, le Seigneur nous parle dans des choses, dans le moindre détail, il suffit de demander, le Seigneur nous répond. Et ça, c'est magnifique. Notre Dieu parle, notre Dieu répond, et là, il est fidèle. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci Chantal. On vous attend le 21 décembre. Oui. On sera là. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. En tout cas, bonne continuation. Voilà, que le Seigneur bénisse tous et merci parce que ces messages-là, ça nous rebooste. Merci Seigneur. Plus on va le découvrir, plus on sera amoureux. Ah oui, mais c'est ça. Amen. Merci Seigneur. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, comme d'habitude, vous savez, on n'a pas d'autre message que la personne de Yeshua.
On ne veut plus de distraction. On ne veut plus de mélange. Et nous voulons vivre Christ dans sa plénitude. N'est-ce pas, ma sœur Anne Guyon? Et merci de nous rejoindre ce soir. Ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi. Je suis fatiguée physiquement. Mais j'ai été tellement touchée par le message ce soir qu'on a reçu. Alléluia. C'est un message qui peut paraître simple à la base, mais ce qui est simple nous aide à comprendre ce qui est compliqué, ce qui est complexe. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette parole qu'on a reçue ce soir, parce que ça nous a fait voir les choses autrement. D'accord. Par l'histoire, c'est vrai que la Bible est un livre qui vient de l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi un livre qui parle de l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Et donc, l'homme s'inscrit dans un temps, bien que Dieu soit complètement hors du temps. Et le fait qu'on s'inscrive dans un temps, Dieu, puisqu'il nous a créés, est obligé aussi d'inscrire son plan dans le temps qu'il a donné aux hommes. Et le fait de comprendre et de détailler l'histoire des hommes au travers de la parole, de ce qu'on a vécu avec ces horloges, justement, c'est-à-dire Israël, l'Église et le monde, on comprend dans quel temps on est aujourd'hui. Et ça nous montre vraiment que on est dans un temps qui devient vraiment chaud. On s'aperçoit que la plupart des prophéties sont déjà accomplies et que celles qui sont en train de s'accomplir sont les dernières qui sont écrites dans la parole. Tout à fait. Donc, ça donne vraiment un sentiment d'urgence de où on en est là aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment, malgré la fatigue, très heureuse d'être là pour encore entendre la parole et être encore enseignée. Cet enseignement dont tu parles a été dispensé ce soir au centre Didasco. Au centre Didasco. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui se disent, mais nous alors, alors vous le recevrez, ça a été enregistré et quand il sera mixé, quand il sera travaillé comme il faut, on le mettra sur le sur le site Didasco et on le mettra aussi dans tous les médias que l'on a dans cette œuvre. Et alors moi, il y a une chose qui m'a vraiment frappée, c'est que le serviteur qui nous a partagé la parole ce soir a dit à la fin, pour clôturer, que c'était l'alliance des nations, et moi j'ai dit contre Christ. Et le Seigneur a donné à toi, son serviteur, une autre vision qui est très différente, c'est l'alliance des nations pour Jésus-Christ. Amen. Et c'est pas la même alliance. L'alliance des nations contre Jésus-Christ sont là pour contre Jésus-Christ et contre Israël sont là pour détruire le plan de Dieu. Alors que la vision que le Seigneur t'a donnée, c'est que les nations s'unissent non pas pour faire quelque chose de mal, mais simplement pour que Christ leur soit présenté. Voilà, que les nations reçoivent Christ pour qu'elles échappent à ce plan terrible des temps de la fin. Donc vraiment, ça m'a frappé le cœur, ça, et j'ai dit, oh Seigneur, je te remercie d'avoir été touché par toi, de ne pas faire partie des nations qui se liguent contre son sein. Contre le Saint d'Israël, je veux dire. Yeshua. Voilà, Yeshua. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur. C'est terrible ce qui se passe, frère, cet enseignement. Je sais que notre frère Hugues, qui l'a dispensé ce soir, et depuis quelques années, il avait vraiment cela à cœur, et nous voulons vraiment l'encourager, ainsi que Maïna, son épouse. Vous voyez, frère, c'est une équipe des ministères que Dieu lève en ces temps de la fin pour proclamer le retour du Mashiach. Amen. Et ça, c'est merveilleux de voir que c'est pas une seule personne, c'est pas 2, 3, 4, mais c'est toute une équipe des ministères que Dieu a levés, n'est-ce pas, et des gens qui sont là depuis des années. Amen. Je voudrais juste rajouter que ce frère, je le connais depuis 10 ans. Je l'ai vu évoluer aussi. Je l'ai vu beaucoup souffrir. Je l'ai vu beaucoup supporter. Tout à fait. Et quand on voit les fruits aujourd'hui de la grâce que le Seigneur lui fait de comprendre les Écritures et de les partager, ça encourage à persévérer et ça encourage à aller plus profondément dans la parole et d'être ce soldat qui supporte, en fait, qui souffre pour le nom de Christ et non pas de souffrir à cause des péchés qu'on peut commettre. Effectivement. Voilà. Donc beaucoup de personnes qui confondent, beaucoup de chrétiens entre guillemets, qui confondent en fait ce qu'ils supportent à cause de leurs péchés et qu'ils prennent pour des épreuves. Non. Moi, ce frère, je l'ai vu souffrir à cause de Christ. Je l'ai vu souffrir à cause de Christ. Et quand je vois les fruits qu'il porte aujourd'hui dans la parole, j'ai été extrêmement béni ce soir.
vraiment extrêmement béni. Et je sais qu'il nous a donné seulement les prémices de ce que le Seigneur lui a donné. Amen. Parce qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas non plus supporter plus. Donc il faut y aller doucement. Donc on y va doucement. Mais je sens tellement de trésors de ce qu'il a reçu que j'ai hâte d'entendre la suite, quoi. Alléluia. Amen. Donc demain, il va bien sûr au centre Didasco apporter la suite. Et voilà, c'est magnifique. Bien sûr. Bon, moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à Hugues. C'est-à-dire, quand j'étais à Blois, la vision que j'avais reçue que le centre Didasco, ça sera international. Les gens viendront par tout le monde, en fait. Je voyais des Chinois, des gens qui venaient pour prendre le feu. Tout le monde ramenait un cahier, en fait. Les gens écrivaient, ils étaient pressés parce que le temps était compté. Alors ça, je n'ai pas dit à l'apôtre. J'avais caché. Alors, je vis Hugues, ces jours-là, dans la vision, en train de corriger, de devoir, en fait. Je n'ai pas compris. Je vais voir ça. Ça, je n'ai pas dit. Tu vois ça? Je vis Hugues, en train de faire des corrections. Tu vois. Quand j'attends qu'aujourd'hui, c'est lui qui a prêché, j'ai béni Dieu. C'est des confirmations. Alléluia. C'est magnifique. Dieu fait son œuvre. Ce frère a beaucoup été persécuté à cause de son ministère. Et il a fait beaucoup, il a travaillé énormément dans ce ministère auprès de moi. Mais comme avec le nettoyage que le Seigneur a fait, mes amis, les vrais enfants de Dieu retrouvent, n'est-ce pas, cette liberté pour pouvoir mieux travailler. Et nous bénissons Dieu pour l'œuvre qu'il fait au nom de Yeshua. C'est très encourageant. Et nous allons ce soir, comme d'habitude, vous présenter la seule personne qui mérite toute la gloire, la seule personne qui mérite nos honneurs, qui mérite nos acclamations, la seule personne, mes amis, devant laquelle nous devons nous agenouiller, c'est le nom, bien sûr, de Yehoshua. C'est la personne de Yeshua. Et nous avons vu hier que dans la Bible, il y a la botanie. C'est ça, non? Il y a la biologie, pardon. Il y a la biologie, donc, on a vu Yeshua dans la biologie hier, donc Yeshua en tant qu'arbre, n'est-ce pas? L'arbre de vie, donc, et dans la Bible, il y a aussi l'histoire, donc il y a Yeshua, l'historien, on en parlera aussi, d'accord? Donc, on a vu Yeshua, le prophète. Dans la Bible, il y a aussi, mes amis, le code pénal. Donc, le code civil. Dans la Bible, il y a tout. D'accord? Et ce soir, nous allons vous présenter Yeshua. Non, le Yeshua, l'arbre, on l'a vu hier. Non, le lion. Mais nous allons vous présenter Yeshua, l'avocat. D'accord? Mes amis. Comment une seule personne peut-elle remplir autant de fonctions, jouer autant de rôles? Je vous ai dit que il y a tellement de choses à dire sur Jésus que Satan nous a trompés, nous a aveuglés, a réussi à aveugler la plupart des églises pour qu'elles se focalisent sur des enseignements totalement humanistes, des enseignements totalement diaboliques, basés sur l'argent. L'argent a remplacé Jésus dans les cœurs de beaucoup de pasteurs, dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, dans la plupart des assemblées. Et c'est pour cela que la personne de Christ n'est plus présentée dans sa totalité, dans son intégralité. Voyez? Et ça, c'est terrible, frère. Donc, je disais que dans la Bible, il y a le côté, il y a la législation, il y a plusieurs, mes amis, aspects de la personne de Yeshua que nous allons découvrir jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il n'y aura pas d'autre message que la personne de Yeshua qui sera, en tout cas, révélée. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2. Et nous lisons, je demanderai à Anne de nous lire 1 Jean chapitre 2, du verset 1er au verset 2. Je vais lire par la foi sans lunettes. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu peut guérir tes yeux, Anne? Eh bien, il peut te guérir au nom de Yeshua ce soir. 1 Jean 2, versets 1 et 2, c'est ça? Oui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Frère, vous avez vu ici notre frère Jean. Jean l'a dit dans Apocalypse 1:9. Il dit, moi Jean, votre frère. Donc c'est notre frère. Et comme Jean est notre frère, il ne peut pas, n'est-ce pas, nous dire des sottises. Et surtout qu'il était appelé de Dieu et oint par lui, envoyé par lui. Et il a marché à côté de Yeshua pendant 3 ans et demi. Et il a eu la révélation de la personne de Yeshua. Et dans Apocalypse. Et Jean dit ici, il était un vieillard, bien sûr, quand il va écrire cette lettre. C'était dans les années environ 85, 90, après Yeshua. Donc Jean, notre frère, était le dernier apôtre, n'est-ce pas, à mourir. Et il était un vieillard. Il devait avoir, mes amis, plus de 90 ans au moins. C'était un vieillard et il parle à ses petits-enfants. Il ne parlait même pas aux enfants, mais aux petits-enfants. Vous voyez, donc Jean avait vu plusieurs générations, n'est-ce pas, donc des chrétiens qui étaient en fait les résultats ou les conséquences, les fruits, notamment de son ministère. Donc il avait vu les enfants de ses enfants dans la foi. Et là, en tant que grand-père dans la foi, il va parler à ses enfants qui étaient encore faibles, qui pouvaient, n'est-ce pas, commettre encore des péchés. Et Jean, n'est-ce pas, dit, mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si Jean présente Jésus comme étant l'avocat, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui joue le rôle de l'accusateur. Voyez, frère? Donc, qui dit accusateur, dit accusation. Et donc, il y a une, n'est-ce pas, dualité entre Yeshua l'avocat et Satan l'accusateur. Et vous allez voir, demain, si Dieu le permet, on verra maintenant Yeshua en tant que juge. On verra, frère. Nous sommes ici, mes amis, nous sommes ce soir dans un tribunal. Oh, c'est dans la Bible, la frère, il y a tout. Dans les églises, on peut parler que de Jésus du matin au soir, mais pourtant, il n'y a plus de message. Jésus, l'avocat. Donc, frère, laissez-moi vous dire que vous avez un avocat. Il n'est pas seulement l'avocat qui nous défend devant, n'est-ce pas, Satan, contre Satan, mais il nous défend également, même face à nos employeurs. Amen. Vous voyez, frère, c'est un avocat qui connaît toutes les lois. Parce que c'est lui qui les a faites. Les 613 commandements de la Torah, il les a par cœur. Parce qu'il est lui-même cette loi. Nous sommes, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut pas parler de l'avocat de Christ en tant qu'avocat sans parler de l'accusateur, Satan, sans parler, bien sûr, mes amis, de la loi. Et sans parler des condamnés à mort. Donc, vous voyez, ça englobe tout ça. Et par-dessus tout ça, parler du tribunal et des sanctions, de la condamnation. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on parle de Yeshua en tant qu'avocat. Mes amis, quand on parle de l'avocat, Yeshua en tant qu'avocat, donc il y a les accusés, il y a l'accusateur ou les accusateurs, il y a les sanctions. Et allons voir un peu, mes amis, à cette fonction de Yeshua. Je l'aime beaucoup là aussi, là, parce que vraiment là c'est magnifique, frère. Et il y a tellement de gens qui sont condamnés. Nous sommes dans Psaume, chapitre 19, Anne. Si tu peux nous le lire, tout le chapitre là. Psaume 19.
Dieu est bon. Psaume 19, on va lire tout le chapitre. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coûte des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ok. Tu peux relire le verset 8 à 12, s'il te plaît, Anne? Le roi, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Et on va prendre également Ésaïe 33, 22. Merci Seigneur pour ta parole. Ésaïe 33, 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre libérateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Voyez mes amis, d'abord, je vous ai dit que quand on parle de Yeshua en tant que juge, en tant qu'avocat, donc on parle de loi. Donc un avocat, pour mieux défendre les accusés, il doit connaître bien sûr la législation, la loi, tout simplement de son pays. Et Yeshua a donné à Moïse sur le mont Sinaï 613 commandements qui constituent la loi de Dieu. La loi de Dieu. Et ces 613 commandements, mes amis, étaient divisés en 3 parties. La loi morale, donc les 10 paroles, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tout ça, n'est-ce pas? Et deuxièmement, il y avait la loi cérémonielle, donc des lois relatives au culte. Et troisièmement, des lois, n'est-ce pas, sociales, la loi sociale ou civile. Ces 3 types de lois faisaient partie de la loi, n'est-ce pas, mosaïque, que Yeshua avait donné aux Hébreux. Et Yeshua, mes amis, connaît, en tant que juge, en tant que avocat, il connaît parfaitement la loi. Parfaitement. Et rappelez-vous bien que les 10 paroles, les 10 commandements régissent le monde, les nations. Même dans les nations où Dieu n'est pas connu, où Jésus n'est pas connu, prêché, si vous volez, on vous arrête. Si vous tuez, on vous arrête. Voyez? Donc, les 10 paroles. Dans les 10 paroles, il y a également la loi concernant le Shabbat, la loi qui met l'accent sur le repos. Et même dans les pays où les gens travaillent durement, constamment, où ils travaillent beaucoup, il y a quand même la notion du repos. Hein? Il y a ne serait-ce qu'un jour de repos par mois ou par semaine.
Donc, les 10 paroles sont les fondements du monde. Malheureusement, beaucoup de nations commencent à les briser, n'est-ce pas, avec leurs lois totalement impies. Et donc, Yeshua, en tant qu'avocat, connaît la loi de Dieu, étant donné qu'il est lui-même la loi de Dieu. Voilà pourquoi dans Psaume 19, il est dit que la loi de l'Éternel est parfaite. N'est-ce pas? Et elle restaure l'âme. Et les commandements de l'Éternel sont, n'est-ce pas, bons et donnent de l'intelligence aux ignorants. Voyez, frère, si vous trouvez un avocat parce que vous avez péché, parce que vous avez commis, n'est-ce pas, un délit, si cet avocat ne connaît pas la loi, par exemple la loi française, eh bien, vous allez, même si vous n'avez pas commis un délit, si on vous accuse faussement et que vous trouvez un avocat qui ne connaît pas la loi du pays, vous serez, malheureusement, vous serez condamnable. Mais si vous trouvez un bon avocat qui connaît bien la loi du pays, forcément, vous serez relâché, justifié, innocenté, n'est-ce pas? Donc, Yeshua, en tant qu'avocat, connaît parfaitement la loi de Dieu. Il est lui-même la loi, lui-même la parole, la loi parfaite. D'accord? Et maintenant, l'apôtre Jean parle aux petits-enfants qui avaient péché. Il leur dit, nous avons un avocat auprès du Père. Jean connaissait l'accusateur. Parce qu'un jour, Yeshua leur a dit, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, notamment, afin que ta foi ne soit pas détruite. Voyez? C'est ça le rôle. Un des rôles de l'avocat qui est Yeshua, un des rôles que Yeshua exerce, une des fonctions qu'il exerce en tant qu'avocat, c'est l'intercession. L'intercession. La plaidoirie. C'est ça l'intercession. Il va plaidoyer, il va parler au Père. Il est le même Dieu, bien sûr, comprenez, c'est un mystère. Mais c'est l'intercession. Il va intercéder. Alléluia. Il va prier. Et on a vu ici on va voir tout à l'heure par rapport à l'intercession, mais allons voir rapidement dans Ésaïe 33, on l'a lu tout à l'heure, Anne. Je vais le lire rapidement, Ésaïe 33, 22. Car Yahvé est notre juge, ça on verra cela demain. Yahvé est notre législateur. Yahvé est notre roi. Ici nous avons toutes les fonctions bien sûr d'un gouvernement qui se retrouve entre les mains de Yeshua. Voyez, nous avons la législative, donc la fonction législative, le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif et nous avons le pouvoir judiciaire. Voyez? Et ça c'est terrible, frère. Nous avons ces trois pouvoirs, on les a étudiés à l'école, n'est-ce pas? Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Tout ça là, Yeshua, il rase tous ces trois types de pouvoirs, mes amis. Yeshua les tient dans sa main. Mes amis. Hein? C'est-à-dire, le pouvoir législatif fait quoi? Fait de loi. D'accord? Donc, c'est lui-même qui a fait la loi. C'est lui-même qui a mis en place la loi. Il a donné à Moïse. Le pouvoir exécutif fait quoi? Exécute des lois qui ont été votées par les députés, validées par les sénateurs. D'accord? Ça, c'est le pouvoir législatif. Nous avons les députés et les sénateurs. Et Jésus est au-dessus de ce pouvoir-là. Le pouvoir exécutif, nous avons quoi? Nous avons la police qui vont exécuter les décisions, n'est-ce pas, des députés et des sénateurs. Et le pouvoir, n'est-ce pas, judiciaire, nous avons les avocats, les juristes, les juges, les tribunaux. Vous voyez, frère? Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Jésus est au-dessus du ministère de la justice, au-dessus du ministère de l'Intérieur, qui gère la police. Hein? Jesus.
Oh, qu'est-ce que je te kiffe, mon Dieu. Alléluia. Frère, il a fait lui-même la loi. Pouvoir législatif. Il exécute la loi. Et non, il est trop fort. Maintenant, Satan est mal barré. Satan est en mauvaise posture parce que il a affaire à un avocat qui est à l'origine de la loi. Hein? Maintenant, on peut acclamer le Seigneur, frère. Bon, allons voir Jésus-Christ l'avocat. Je dis bien, je précise, hein. Vous allez comprendre pourquoi l'Esprit insiste sur ces choses, c'est-à-dire les trois pouvoirs, n'est-ce pas, gouvernementaux. Le pouvoir législatif pour faire des lois, le pouvoir exécutif pour exécuter les lois, n'est-ce pas, et le pouvoir judiciaire pour faire appliquer, bien sûr, faire respecter, n'est-ce pas, ces lois-là. Donc les policiers exécutent les décisions des juges. Et les juges, mes amis, ne font que appliquer les lois qui ont été votées par les députés et par les sénateurs. Vous vous rendez compte, frère? Et tout ça là, tout ce fonctionnement-là, ça vient de la Bible. C'est ce qu'on appelle la théocratie. Le gouvernement de Dieu. Oh non, mes amis. Pasteur Gilbert, là nous sommes dans quelque chose de terrible. Vous connaissez Jésus, on ne veut pas nous parler de Jésus. Présentez-nous Jésus. C'est ça le message, frère. Ça, ce sont les derniers rouleaux, Anne, que Dieu m'a donnés pour préparer l'église à l'enlèvement. Bah oui, mes amis, Christophe, c'est merveilleux. Les gens vont découvrir Jésus bien comme il faut. Là. Et moi, et vous, et tous ensemble, nous allons le découvrir. Frère, il est l'avocat. Comme Jean l'a dit. Vous avez vu, non? Donc l'avocat, il est lui-même celui qui a fait la loi. Il est lui-même celui qui applique la loi, qui l'a fait respecter. Il est trop fort. Allons voir dans Jean chapitre 8. Nous allons vous présenter l'avocat. Yeshua l'avocat. Allons voir ça. Il connaît la loi. Maintenant, Satan, comme Satan sait que c'est Yeshua qui a mis en place la loi, alors il va chercher à l'utiliser contre les enfants de Dieu, contre Dieu lui-même. Voyez? Oh, allons voir comment Satan opère. Jean chapitre 8, Anne, versets 1 à 11. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Oh, mon Dieu. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Oh. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ok. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, frère. Jésus, l'avocat. Donc ici, nous sommes dans un tribunal. Nous sommes dans un tribunal improvisé. Alléluia. Nous avons une accusée, une femme qui était dans l'adultère. Une femme adultère, Anne. Voilà l'accusée. Nous avons les accusateurs, les religieux, derrière lesquels il y avait Satan. Et nous avons le public, la foule. D'accord? Les jurés. Et nous avons, et bien sûr, l'avocat, Jésus. Et nous avons le code pénal, le code civil, la loi de Moïse. Alléluia. Maintenant, nous pouvons assister à ce procès. On acclame le Seigneur. C'est vrai que vu comme ça prend une toute autre dimension. Donc dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple,
Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Maître. Et comment est-ce qu'on appelle les avocats? On acclame le Seigneur. On dit maître et on lit l'acte d'accusation. Oh Seigneur. Tout est dans la Bible. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Mes amis, vous avez assisté à un procès terrible, relayé par le journaliste Jean, les médias. Et vous osez dire que la Bible n'est pas d'actualité? On acclame encore le Seigneur. Un trésor inépuisable. Hein? Tout ça là, mes amis, j'ai jamais vu les choses comme ça. Je suis en train d'être enseigné au même moment que vous parle son excellence le Saint-Esprit. Et c'est magnifique. Frère, non, il faut que vous croyiez en Dieu. Mes amis, vous avez vu ici? Regardez ce que Moïse a dit. Hein? La loi qui a été mise en place par les députés, les sénateurs, c'est-à-dire Yeshua lui-même. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 20. Marine, le verset 10, chapitre 20, verset 10. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous le lire. Chapitre 20, verset 10. Quant à l'homme qui aura commis adultère avec la femme d'un autre, parce qu'il a commis adultère avec la femme de son prochain, on fera mourir de mort l'homme et la femme adultère. Vous voyez ici, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Donc, nous avons une information sur l'accusé, parce que pour pouvoir comprendre le déroulement de ce procès, nous devons avoir toutes les informations nécessaires concernant l'accusé et les accusateurs et l'avocat, bien sûr. Et s'il y a une scène de crime, il faut également faire toutes les enquêtes, n'est-ce pas? Prélever l'ADN s'il le faut. La totale, quoi. Mes amis, on nous dit que une femme mariée qui couche avec si une femme mariée couchait avec un homme, qu'il soit marié ou pas, cet homme, cette femme et l'homme en question devaient être lapidés. Or, on a une information concernant l'accusé, ça veut dire que cette femme de Jean 8 était mariée. Voilà. Et nous avons une autre information. On nous dit que ce sont les deux, n'est-ce pas, qui devaient être lapidés, l'homme et la femme. Or, les pharisiens et les scribes, qui étaient machos, ont laissé filer l'homme.
Donc il y avait un vice de procès. Hein? Donc une procédure voilà. Donc vice de procédure, pardon, qu'il fallait bien sûr régler, corriger. Donc il y avait un vice de procédure. Et dans la loi, quand il y a un vice de procédure, ben, le procès, l'accusation tombe, bien sûr, est annulée. Amen. Voilà, nous sommes ici en présence de l'avocat des avocats, Yeshua, qui connaît parfaitement la loi. Il y a des écailles qui viennent de tomber. Mes amis, la Bible est un trésor. La parole de Dieu est un trésor. Je sais que chez vous, Dieu vous parle à ce moment même. Donc ici, il y a eu, dans Jean 8, il y a eu un vice de procédure. Il y a eu, mes amis, du machisme qui était rentré en jeu. Il y a eu de la protection de l'accusé masculin, l'homme. Et on a attrapé seulement la femme, n'est-ce pas? Rappelez-vous bien que nous sommes ici dans une société où les femmes n'étaient pas du tout considérées. Surtout à cette époque. Et on attrape seulement la femme, l'homme s'est enfui, et on amène la femme devant l'avocat, Yeshua, et on lui dit, Moïse a dit qu'une telle femme doit être lapidée, mais Moïse avait dit c'est l'homme et la femme. Amen. Amen. Ils ont déformé la loi. Donc, vous avez vu, frère? Alléluia. On a dit que c'est l'homme et la femme seront punis de mort. Voilà. Alors, maintenant, ils disent, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il est l'avocat. En tant qu'avocat, les avocats ne répondent pas tout de suite. Proverbe nous dit que celui qui répond sans avoir écouté, sans avoir réfléchi, commet un acte de sottise, de folie. Donc un bon avocat, quand on lui présente, n'est-ce pas, une affaire, une accusation, et qu'on lui rappelle également les lois qui condamnent l'accusé, la personne qui a été surprise en flagrant délit, eh bien l'avocat doit maintenant garder le silence, réfléchir. Et là, Jésus était en train de réfléchir sur Moïse. Sur Lévitique 20:10. La Bible nous dit que ce baissé, il a commencé à écrire. Je suis convaincu qu'il était en train de dire où est l'homme. On peut acclamer la parole de Dieu, frère. Vous savez pourquoi Jésus était certainement en train d'écrire où est l'homme? Forcément, il demandait l'homme parce que la loi dit c'est les deux. Parce que nous ne savons pas si cette femme était violée. Bah oui. Il y a eu vice de procédure. Donc, on ne peut pas. Maintenant, l'avocat écrit, Pasteur Gilbert, et en plus, on voulait les prouver. Voilà l'accusation, voilà Satan. C'est-à-dire, ils n'ont pas seulement voulu accuser la femme, mais ils voulaient également accuser l'avocat. Hein? Ben c'est ça. C'est ça Satan. Ben, pose la question devant tout le monde parce qu'on n'a pas entendu. Oui, je demandais comment on peut accuser un avocat. Ben c'est ça Satan. Il est tellement, je sais pas, voilà. Il est tellement Satan, tellement diabolique. Alors, comme il continuait à l'interroger, vous voyez le procès, hein, les interrogations, tout ça, les interrogatoires, on a continué à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Là, nous sommes dans un procès particulier. Il est question de la moralité. Parce que la loi a dit que tous sont péchés. Nous sommes dans un tribunal rempli de pécheurs. Amen. Qui accusent leurs collègues pécheurs. Allons voir la législation. Romains chapitre 3.
verset 23. Quelqu'un va pouvoir nous faire la lecture ce soir, Anne. Oh, que Yeshua soit glorifié, frère. Nous voulons vous présenter Yeshua autrement. Ouais, ça, on peut le dire de tête. Hein. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5, 14. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans 2 témoins. Donc il faut au moins 2 versets. Pour pouvoir accuser tous les accusateurs de cette femme. On lui donne le micro à Christelle. Alors, Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. On continue. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Amen. Verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà. L'avocat, je vous ai dit qu'un avocat doit connaître, mes amis, le code civil. Il doit être un bon juriste. D'accord? Et Yeshua est celui qui était, il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il est celui qui connaît la loi parce qu'il illume la loi de Dieu. Maintenant, Yeshua, quand il écrivait comme ça, d'abord, il écrivait, donc il a dû demander aux pharisiens, aux accusateurs de cette femme, où est l'homme? Parce que vous parlez de Moïse, que Moïse a dit qu'il faut l'appeler telle femme. Mais Moïse a dit qu'il faut l'appeler les deux. Ok, donc là, il y a vice de procédure. Maintenant, Moïse a dit également que tous ont péché. Il a dû écrire ça par terre. Donc, vous qui accusez cette femme, vous êtes également des pécheurs. Alors, il y en a qui ont dû dire certainement, mais moi, je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais péché. Eh bien, Yeshua a dû rappeler à leur conscience, parce que l'Esprit a travaillé à leur conscience. Hein, parce que quand la Bible dit que accusés par leur conscience, mes amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yeshua, en tant qu'esprit, parlait à leur conscience. Amen. Donc, il est l'avocat qui peut rentrer dans ta conscience pour parler à ton esprit pendant que ta chair ne voit que du feu. Ah oui, c'est un avocat terrible. Et là, en tant que Dieu, Yeshua leur disait, bon, vous dites que vous n'avez jamais péché, d'accord, mais tous les enfants qui naissent, tous les bébés, dès la conception, ils sont pécheurs. À cause d'Adam. Parce qu'ils ont la semence d'Adam. Parce que le sang d'Adam coule dans leurs veines. Et là, ils ne peuvent qu'acquiescer et effectivement reconnaître qu'ils étaient tous condamnables. La Bible nous dit, frère, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Vous avez vu que c'était vraiment un procès. Hein? Et quand on assiste à un procès, les accusés ou l'accusé est appelé à la barre. Il va être au milieu. Le juge est devant. Les accusés, hein, les accusateurs sont soit à gauche ou à droite, ou derrière. Et l'accusé doit maintenant se justifier, se défendre. Et on l'examine. On examine ses propos, sa défense. Et c'est exactement ce qui s'était passé ici. La femme était au milieu, Yeshua à côté d'elle, les accusateurs à côté, la foule entourait maintenant tout ce monde-là. Pasteur Gilbert. Et la Bible nous dit qu'ils se sont tous retirés et Yeshua reste seul avec la femme. Et la Bible dit, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, maître. Comme on parle aux avocats, hein? Ce qui est magnifique ici, c'est que cette femme n'avait pas demandé à être défendue. Elle était déjà condamnée. Elle était forcément voilée, prête à être lapidée. Et voilà qu'on lui donne un avocat d'office. Un avocat commis d'office.
Un avocat qui ne demande pas les frais d'honoraires. Un avocat, frère. Non. Là, nous sommes que dans un seul chapitre. Hein. On n'a même pas fini tout le chapitre pour parler de Yeshua en tant qu'avocat. Maintenant, si nous allons sous la loi, dans les psaumes et dans tout le Nouveau Testament, une soirée n'est pas suffisante. On donne à cette femme un avocat, mes amis, qui n'a rien demandé et qui était là tranquille, en train d'écrire par terre pendant qu'on l'accusait. Et une seule parole, il a dit une seule parole. Qui de vous n'a jamais péché? Frère, s'il posait cette question à tous nos juges d'aujourd'hui, tous les tribunaux vont fermer. Oh mon Dieu. Quelle claque. Et l'avocat lui dit, je ne te condamne pas non plus. Là, il est rentré dans la fonction de juge que nous verrons demain. Va et ne pêche plus. Frère, ici ce n'est pas l'avocat qui parle, c'est le juge. Parce que l'avocat, lui, défend. Il avance ses arguments pour défendre son client. Mais c'est le juge qui décide si l'argumentation de l'avocat est solide, valable, n'est-ce pas, convaincant ou pas. Donc ici, nous avons les deux fonctions de Yeshua, juge et avocat. Et là, c'est l'aspect juge qui maintenant dit à la femme, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. En tant que juge, je pouvais te condamner. Mais mon amour est tel que mon sang a coulé sur la croix. Alors, va et ne pêche plus. Mes amis, une femme qui, mes amis, était à 2 doigts de la mort et qui était, mes amis, entre Israël et l'enfer. Entre la vie et l'enfer, le lac de feu. Une femme dont aucun avocat ne voulait défendre. Aucun avocat ne voulait prendre sa défense parce que, mes amis, donnez-moi le nom de cet avocat qui aurait pu, mes amis, se lever devant Moïse et dire, Moïse, là il y a vice de procédure. Ce n'est que Yeshua, le Dieu de gloire, l'avocat par excellence. Waouh! Mes amis, ici nous avons une accusation qui venait des religieux qui se servaient de la parole de Dieu pour condamner les gens, qui utilisaient Moïse à leur profit. C'est terrible. Mes amis. Donc dans la Bible, il y a aussi, mes amis, le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif, mais c'est dans la Bible. La législation, c'est dans la Bible. Vous savez, je vais vous dire des choses. Pour que l'agneau de Dieu, parce que quand on parle de l'avocat, là, c'est l'agneau. C'est le souverain sacrificateur. C'est le sacrifice. Vous voyez? De Yeshua. Est-ce que vous savez que Yeshua, pour être condamné, pour que son sacrifice soit acceptable, Yeshua a dû être examiné par 2 législations. La première était la législation romaine. Pilate l'a examiné. Et il dira, cet homme est juste. Sa femme, la femme de Pilate, dira à son mari, ne touchez pas à cet homme, ne touchez pas à cet homme parce que j'ai souffert cette nuit en songe. Il est juste.
Et la deuxième législation, c'était la législation juive, le Sanhédrin. Yeshua a été examiné par les deux souverains sacrificateurs, Anne et, n'est-ce pas, Caïphe. Et on n'a pas trouvé de tâche sur lui. Et tout le monde a validé qu'il était juste. Donc, son sacrifice était désormais acceptable. Voilà pourquoi il a été sacrifié. C'est terrible, parce que l'agneau pascal devait être sans défaut. Il fallait qu'il soit examiné par les souverains sacrificateurs de l'époque. Il y en avait plusieurs. Ben oui. Pour être avocat, il fallait qu'il soit sans péché. Parce qu'un avocat ne peut pas défendre un accusé si lui-même était un pécheur. Ben oui. Un juge ne peut pas condamner quelqu'un si lui-même est un pécheur. Ben oui. Donc, Yeshua, en tant qu'avocat, il est sans défaut. Ben oui, regardez ce que 1 Jean nous dit là-bas. Ben oui, mes amis, je crois que Dieu nous parle ce soir, n'est-ce pas? Amen. Qui reçoit quelque chose de l'enseignement? Alléluia. 1 Jean 2, 1 à 2. Quelqu'un peut nous le lire là? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. 1 Jean 2, 1 à 2. Ah, pardon. 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est lui-même la victime expiatoire. Hein? L'expiation. Vous voyez? L'expiation, ce mot-là, en hébreu, nous parle du couvercle qui était sur l'arche, sur lequel le sang des victimes était versé. Voyez? Et ça, c'est magnifique. Frère, en tant qu'avocat, Jean dit que Jésus, en tant qu'avocat, Jésus est la victime expiatoire pour nos péchés à nous, chrétiens. Nos péchés dans le passé. Je ne dis pas qu'il faut pratiquer le péché, ce n'est pas ça le message. Et Jean dit qu'il est également la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Mon pasteur, mon frère, Gilbert. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. À part le blasphème contre le Saint-Esprit, tous les autres péchés peuvent être pardonnés, effacés, à condition que les pécheurs se repentent véritablement et ne pratiquent plus ce péché. Parce qu'en se repentant, on reçoit la vie, on reçoit le pardon de ses péchés et la force nécessaire pour mener une vie sanctifiée. Et regardez les qualités de l'avocat, de Yeshua en tant qu'avocat. Parce qu'il faut des qualités. Un avocat qui a, mes amis, un passif, même en France, un avocat qui a un passé, n'est-ce pas, lourd, ne peut pas plus être accepté au barreau de Paris, s'il plaide à Paris. Vous savez, pour être admis en France en tant qu'avocat, pour être accepté en tant qu'avocat au barreau de Paris, on va mener une enquête. On mène des enquêtes sur les gens. Si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas plaider pour les autres. Donc il faut être irréprochable sur le plan moral. Oh, même la loi humaine, mes amis, nous parle de la manière dont Dieu agit, des exigences de la justice divine. Donc un bon avocat doit avoir, n'est-ce pas, tout avocat doit avoir, mes amis, une bonne moralité. Et maintenant, allons voir les caractéristiques de Yeshua en tant qu'avocat. Moi, j'ai un avocat, c'est Jésus. Ça veut dire que vous pouvez m'accuser matin, midi, soir. Vous allez vous fatiguer. Et je vais dormir pendant que vous m'accusez.
Oh, il est sorcier. Amen. Oh, il est magicien. Amen. Oh, il a 5 villas. Amen. Oh, il a 10 000 maisons. Amen. Oh, il a engrossé une femme. Frère, je dis amen, pourquoi? Ce n'est pas parce que je vais le faire. Jamais. Mais je dis, mon avocat est là. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se justifier. Non, je n'ai pas fait ça. Parce que si, je prends un exemple, mon ami, mon frère, toi qui me suis ce soir. Si 100 personnes t'accusent dans le monde entier, est-ce que tu vas à chaque fois les appeler pour dire que ce n'est pas moi qui ai fait ça? Non, je n'ai pas fait ça. Pourquoi vous dites ça sur moi, tout ça là? On va dire, fournissez les preuves. Voilà. Parce que, vous savez, il faut tout laisser entre les mains de notre avocat. Une personne accusée en France, par exemple, ne va pas chercher à se justifier ici et là. La personne va aller voir un avocat pour pleurer. Maître, je suis accusé de pédophilie. Maître, tout ça. Mais je n'étais pas là ce jour-là. J'étais en voyage. L'avocat dira, monsieur, ok, il n'y a pas de problème. Amenez-moi votre planning. Vous étiez où? En vacances aux États-Unis? Ok. Amenez-moi votre billet. Voilà. Votre facture. La facture de l'achat de votre billet. Est-ce que vous pouvez me fournir tout ça? Il n'y a pas de problème, j'ai tout ça. Alors, amenez-moi tout ça, ne vous inquiétez pas, mais les preuves sont là. Alors, restez calme. On va gagner la bataille. Il n'y a pas de problème. Voilà, pour mes honoraires, voilà, il faudrait me payer 5 000 €. Alors, nous avons aussi à payer les honoraires de Jésus. Ce n'est pas gratuit, frère. C'est la foi. C'est ça le prix à payer. La foi. Oh, Maître Jésus, oui. On m'a accusé de tout ça là. Oui. On dit que je suis sorcier, j'ai volé, j'ai fait ci, je fais ça. Ok. Bon. Est-ce que tu veux m'accepter comme ton avocat? Oui, maître, oui, maître. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Allez voir dans ma loi. Dans Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Donc, donne-moi ton fardeau. Toutes ces accusations, donne. Ok, maître, voilà. Elle dépose à mes pieds. Ok, allez, va, dors. Adore-moi. Prie, va chanter. Sers-moi. Continue à me servir. Et laisse-moi maintenant faire mon enquête. Mais en fait, il va même te dire qu'avant que le monde ne soit créé, mon enquête était déjà faite. Oh, je l'aime trop, mes amis. Laissez-moi vous le présenter. Frère. Ah, il est trop fort. Vous savez pourquoi je dis que son enquête a déjà été faite avant la fondation du monde? Jean le présente comme la victime expiatoire. En fait, le même Jean nous dit dans Apocalypse 13:8 que l'agneau de Dieu, en tant que victime expiatoire, a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que nous ne soyons formés, créés, et que nous ne tombions dans le péché. L'avocat avait déjà tout accompli, avait déjà plaidé pour nous. Il avait anticipé les accusations. C'est trop fort, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est glorieux. Il avait déjà anticipé. Le procès. Le procès. Bien sûr. C'est trop fort, ça. Alors, il y a 2 types d'accusateurs. Nous avons d'abord les hommes. On va voir les caractéristiques, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 types d'accusateurs qui nous accusent. Il y a les hommes, les sorciers, les religieux, nos amis, nos proches. N'est-ce pas? Et ça, c'est le premier type. Le deuxième type d'accusateur, c'est Satan et les démons. Donc, dans Jean 8, nous avons d'abord vu les hommes qui accusent. Et on verra ensuite, quelque part, comment Satan accuse. On va finir par là. Mais d'abord, allons voir les caractéristiques de notre avocat. 1 Jean 1. Verset 9. Quelqu'un peut le lire? Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà les qualités qui sont, n'est-ce pas, requises, les qualités que l'on demande aux avocats. Même dans, n'est-ce pas, la loi des hommes. La fidélité et la justice. D'accord? C'est pour cela qu'on parle du ministère de la justice. D'accord? Le garde, le ministre de la justice et le garde-sceau. C'est terrible. Donc, l'avocat qui est Jésus est juste et fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous accuse faussement, ne vous inquiétez pas. En tant qu'avocat, Jésus, même si ça prend du temps, finira par vous justifier. Oh non, j'ai vu cela, frère. J'ai vu des gens que j'ai formés m'accuser de toutes sortes de choses, me coller toutes sortes d'épithètes. Gourou, faux prophète, magicien, antichrist, voleur, tout ce que vous voulez, quétocentrisme, les choristes et tout ça là. Comme quand John Wesley, Dieu l'a appelé, on commence à dire que ce sont des méthodistes. Ce n'est pas nouveau. Les accusateurs sont nombreux. Comme la parole le dit dans Psaume 41, 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. C'est ça les accusations. Ben oui frère. Dans Psaume 55, la Bible dit, celui-là qui était mon ami, que je considérais mon égal, commence à m'accuser. Et regardez comment les gens peuvent accuser. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 18. Verset 18, quelqu'un pourrait nous le lire. Ça, nous rentrons dans les accusations. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Voyez, frère, voilà les accusations, ça peut faire mal. Venez, tuons-le avec la langue. Mais si tu as volé, là, tu ne peux pas dire qu'on t'a tué avec la langue. Ah ben non, là, c'est pas pareil. Là, ça s'appelle la dénonciation, donc il faut dénoncer les voleurs, parce que nous-mêmes, nous avons dénoncé les autres. Donc quand c'est à l'intérieur aussi, il faut le faire. C'est ça la justice de Dieu. Bah oui, frère. Bah oui. Parce que celui qui tue avec l'épée sera tué par l'épée, nous dit la parole. Bah oui. Mais par contre, Jérémie ici n'avait rien fait. Dieu l'a appelé, mais son appel a suscité beaucoup d'accusateurs. Donc ça veut dire que si nous parlons de Jésus en tant qu'avocat, si la Bible présente Jésus en tant qu'avocat, c'est parce qu'il y a des accusateurs, des accusations. Et dans le cas de Jérémie ici, maintenant, le deuxième accusé, parce que la première accusée, c'est la femme adultère de Jean 8. Le deuxième accusé que nous avons ici, c'est notre frère Jérémie. Lui n'avait pas péché. Donc il y a deux types de procès. Vous avez des procès des personnes qui pêchent, des pécheresses, et vous avez des procès des gens qui n'ont pas péché, mais qui sont appelés à la barre à cause de leur appel. Vous voyez l'enseignement ce soir, Dieu nous aide. Et c'est Jérémie ici. L'exemple parfait, c'est Jérémie. On l'appelle à la barre et on l'accuse et on dit qu'il faut compléter les enfants d'Israël, les sacrificateurs, les prophètes, les rois, tout ça là, tout le monde se disait complotons contre Jérémie et accusons-le. Tuons-le avec la langue. C'est terrible, frère. Allons voir dans Jérémie, chapitre 20, le verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante règne à l'alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Voyez, frère, les gens veulent se venger. Des gens qui étaient en paix avec toi peuvent se lever un jour pour pouvoir c'est-à-dire, ils vont t'observer maintenant si tu vas tomber ou pas. Frère, depuis 9 ans, il y a des gens qui nous ont quittés et ils sont toujours en train de tourner autour de nous.
Ils attendent toujours quand est-ce que ça va tomber. Ça ne tombera jamais. Oh non. Frère, c'est terrible, hein? Oh non, il n'y a plus rien. Tout le monde est parti. Frère, regardez, Jésus est là. Tout le monde va partir où? La confusion. On peut pas acclamer le Seigneur, frère. Hein? On va appeler les gens. Quittez là-bas. Dieu n'est plus là-bas. Il y a ceci, cela. Priez, Dieu vous montrera ce qui se passe. Frère. Non. Nous sommes appelés à la barre, convoqués à la barre. C'est terrible, frère. Le monde est comme ça. C'est pour cela que la Bible présente notre Dieu comme l'avocat. Heureusement que Dieu est aussi l'avocat. Et demain, on le verra en tant que juge. Mais si Jésus n'était pas l'avocat, je ne voudrais pas un avocat, mais l'avocat de son peuple, moi, le premier, je serais déjà détruit depuis des années. Parce que les gens débitent des paroles. Les gens te maudissent. Les sorciers te maudissent. Les faux frères te maudissent. Ils espèrent ta mort. Ils font des messages sur toi. Ils font des réunions autour de toi. Des réunions qui durent des heures et des heures. Ben oui. Frère, c'est terrible. Qui vont dire non, pourquoi vous allez prier là-bas? C'est du coïtocentrisme et tout ça. Sortez de là-bas. Suivez-nous. Venez avec nous. Oh, regardez-moi les recruteurs. Du Pôle emploi. La NPE spirituelle. C'est terrible, frère. Heureusement que Jésus est notre avocat, parce que sinon, moi, le premier, je serais mort depuis. Parce que depuis des années, depuis toutes ces années où des pasteurs veulent ma mort, vous savez, la femme d'un pasteur est venue me voir un jour au bureau, elle me dit, honnêtement, je ne sais pas comment tu fais pour tenir debout. Parce qu'il y a tellement des pasteurs ont tellement, je ne dis pas les pasteurs, mais des pasteurs, ce n'est pas tous. Des pasteurs ont tellement la haine contre toi. Elle me dit, nous étions en mission au Gabon. Un pasteur a dit, ce monsieur, il faut qu'il meure. Il faut qu'on lui envoie une femme pour qu'il tombe. J'ai même des gens que j'ai formés, frère. Il y a une des sœurs qui a dit à un autre pasteur, il faut qu'il tombe dans un péché, ce monsieur, pour apprendre l'humilité. Frère, c'est terrible. Hein? Je ne vous dis pas tout, pour ne pas exposer tout le monde. Parce que parfois c'est sale. Mais c'est terrible la souffrance, frère. Paul pouvait dire, si vous savez le combat que je soutiens pour vous dans Colossiens 2, et pour ceux de Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, hein, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, mais le combat que nous soutenons là pour la vérité, là, frère, mais c'est terrible. Des paroles de malédiction venant des frères. Il faut qu'il meure, il faut qu'on le tue avec la langue. Et surtout quand quelqu'un vole, quelqu'un couche avec une femme dans nos églises aujourd'hui, il ne faut plus le reprendre. Quand on le reprend, tout le monde se lève. Même des impudiques, fiancés qui vont coucher avec d'autres femmes, d'autres maris, d'autres messieurs. Il ne faut pas les corriger. Sinon, ça se lève comme des accusateurs. Et c'est ça, la chrétienté. C'est ça, mes amis, nos chrétiens. C'est ça, nos églises. Et si Jésus n'est pas révélé à vous, ne s'est pas révélé à vous comme l'avocat, vous êtes cuit. Vous pouvez tomber dans la dépression. Ben oui, frère. C'est terrible. C'est terrible tout ça parce que cette génération ne veut pas de la sanctification, ne veut pas de la vérité. Mes amis, l'apôtre Paul était tellement accusé. Vous avez vu comment Paul était accusé? Je méditais encore aujourd'hui la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 18. Paul était accusé par les Juifs, par les pharisiens. Ils ont été justement prendre un proconsul, un député, mes amis, un député romain pour accuser Paul. Et hier nuit, pendant que je priais, Dieu me disait, ne crains pas dans la prière, ne crains rien. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans ce pays, dans les nations. Et il m'a donné 1 Corinthiens 18. J'ai été rapidement ce matin vérifier et c'était la parole qu'il avait donnée à Paul. Frère, c'est terrible. Les accusations, les outrages, la calomnie dans le milieu évangélique. Il y a beaucoup de ministères qui étaient détruits à cause de cela. Il y a un homme de Dieu, A.A. Allen, que Dieu a utilisé puissamment dans le domaine de miracles. Et vous savez, le journal qui a été utilisé par l'ennemi pour
juger ce frère, pour le calomnier, c'était un journal chrétien. Les journaux païens, profanes, mondains, étaient beaucoup plus indulgents envers ce frère. Et c'est un journal chrétien qui l'a massacré. Et à un autre ministère qui a été détruit par âme, on l'a accusé faussement d'homosexualité. Et ça l'a détruit. Frère, l'accusation des faux frères, je ne parle pas de ceux qui ont péché et qui n'ont pas voulu se repentir alors que les preuves sont là. Mais je parle des frères et sœurs, des véritables enfants de Dieu qui se sanctifient, qui craignent Dieu, mais qui sont accusés faussement. La parole le dit. Réjouissez-vous lorsque tout le monde vous outragera. Tout le monde vous accusera faussement. Quand les hommes diront toutes sortes de faussetés sur vous, Paul disait, nous sommes au milieu d'une mauvaise et d'une bonne réputation. C'est terrible. Et c'est ça, la vie chrétienne d'aujourd'hui. Et ça a toujours été comme ça, frère. Même à l'époque de Jérémie. Et si vous n'avez pas la révélation de Jésus en tant qu'avocat, vous allez tomber dans la dépression. Vous pouvez tomber dans la dépression, voire même vous repartir dans le monde. Je connais beaucoup de pasteurs, mes amis, qui craignaient Dieu, mais ils ont été accusés faussement par leurs proches. Et avec la langue, on les a tués. Et beaucoup sont tombés dans la dépression. Il y en a qui sont tombés dans l'alcool. J'en connais un, notamment un frère d'origine malaisienne, indien, qui était puissamment utilisé par le Seigneur. Il venait nous enseigner la parole de Dieu à l'époque où on était à Draveil. Et il est venu me voir un jour pour me dire, frère, Dieu m'a dit de quitter la Malaisie pour venir en France. Il avait 2 enfants, il était marié. Il m'a dit, je dois vendre toute ma maison, tous mes biens et venir m'installer en France. Je lui ai dit, frère, je connais l'Europe un tout petit peu. Avant de venir ici, garde d'abord ta maison, viens d'abord seul, tâter le terrain. Et si Dieu te confirme, tu pourras par la suite faire venir ta famille. Mais malheureusement, il est venu quand même avec sa famille, il a tout vendu. Frère, il a été tellement tué avec la langue qu'il est tombé dans la dépression. Il est devenu alcoolique. Et un jour, un frère français est venu me voir avec ce pasteur au bureau. Et il me dit, viens, s'il te plaît, dehors. Le prophète de Dieu est dans la voiture. Il a tellement maigri. Il est tellement ivre qu'il faut prier pour lui. Il me dit, je ne peux plus le garder chez moi parce que mes enfants ont vu des bouteilles d'alcool, des bouteilles de whisky, des canettes de bière dans sa chambre et ils sont choqués. Frère, c'est terrible, les fausses accusations. Si Jésus n'est pas votre avocat, si vous ne rentrez pas dans la révélation de Yeshua en tant qu'avocat, pour vous reposer en lui, afin de le laisser vous justifier, frère, vous pouvez chercher à vous justifier partout, à répondre à tout le monde, et rentrer dans la chair, et perdre la grâce de Dieu, et mourir. C'est terrible. Vous avez vu Moïse, le peuple l'a accusé constamment. Et Moïse est tombé pratiquement dans la dépression en disant au Seigneur, la mort m'est préférable à la vie, tue-moi. Et Moïse était tellement en colère qu'il a frappé le rocher à 2 reprises. Et à cause de cela, Dieu lui dira, tu n'entreras pas à Canaan. C'est à cause des accusations de ce même peuple qui était parti délivrer en Égypte. De ses propres frères et sœurs. Sa propre sœur Myriam et Aaron, son frère, lui diront, Moïse, mais qui es-tu? Dieu nous parle à nous aussi. Mes amis, et là, Dieu va descendre dans la tente d'assignation en tant qu'avocat pour défendre Moïse, heureusement. Mais à cause des accusations, de la pression liée au ministère, Moïse n'était pas rentré en Canaan. Il n'était pas rentré à Canaan, frère, à cause de la pression qui était sur lui. Et Satan était derrière. Frère, je veux vous dire, ce soir, vous ouvrez les yeux grâce par l'Esprit de Dieu, afin que vous compreniez que si vous n'avez pas la révélation de Jésus en tant qu'avocat pour vous reposer en lui, conformément à cette parole qu'il a donnée dans Matthieu 11, 28 à 29, qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Fatigués de quoi? Du péché. Fatigués de quoi? De fausses accusations. Fatigués de quoi? Mes amis, des propos sanguinaires,
de l'outrage, si vous n'êtes pas dans la révélation de Yeshua en tant qu'avocat, vous chercherez à vous défendre vous-même en tant qu'avocat, à vous justifier et à exercer la justice en tant que juge. Et vous finirez par sombrer dans la folie. Et vous pouvez même vous suicider. Oh oui, frère. Croyez-moi, je connais beaucoup de pasteurs qui sont devenus alcooliques, ivrognes. Beaucoup de pasteurs qui sont tombés dans le péché sexuel pour pouvoir se soulager, qui ont quitté le monde chrétien pour oublier les chrétiens afin d'être avec des païens parce qu'ils ont subi des pressions de la part des religieux, des faux frères, de la part de Lucifer, de Satan, des démons, et ils n'ont pas su, n'est-ce pas, se servir de la fonction de Yeshua comme avocat pour se laisser défendre, se laisser justifier par lui. C'est terrible. Jérémie a souffert, a énormément souffert de la part de ses compatriotes, de la part des sacrificateurs, de la part des rois. Et il dira au verset 11, mais l'Éternel, dans Jérémie 20, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Voyez, frère, et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Yeshua, le défenseur, et Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que Dieu nous libère, que Dieu nous éclaire. Frères et sœurs, Dieu, nous sommes dans Sophonie chapitre 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Ça c'est l'avocat. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il faut rentrer dans cette révélation-là de Yeshua en tant qu'héros, l'avocat, le défenseur. Un héros, c'est quelqu'un qui va accomplir des exploits, qui va défendre les autres. Et c'est l'aspect de Yeshua, l'avocat. Il est notre héros, notre avocat, notre défenseur. Sophonie 3, 17. Voyez, frères et sœurs, et ces qualités sont la justice et l'intégrité. C'est la justice, dans la justice, il y a l'intégrité, il y a la sanctification, il y a la crainte de Dieu. Dans la justice, frères et sœurs, il y a voilà, donc l'intégrité morale, la bonté morale, et il est également fidèle. Fidèle à sa loi, fidèle à lui-même, fidèle également à l'appel qu'il a mis sur votre vie. Il ne laissera pas quelqu'un, il ne laissera personne le détruire, tant que vous le prendrez comme votre avocat. Mes amis, il est fidèle. Il est fidèle à la parole qu'il vous a donnée quand il vous a créé, quand il vous a appelé. Il est fidèle. Voyez? Et il y a beaucoup d'accusations. Allons voir dans Psaume 55. Je crois que ce soir, Dieu va consoler beaucoup parmi vous, beaucoup de ses enfants. Psaume 55. Verset 13 à 15. Quelqu'un peut nous lire cela? Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Verset 22. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Voilà la bouche des faux frères. Il y a du miel quand ils vous parlent, quand ils sont devant vous.
Ils vous disent des belles paroles pour vous séduire. Mais quand ils tournent le dos, c'est la guerre qu'il y a dans leur cœur. C'est terrible. Et je crois que tout chrétien digne de ce nom a déjà eu à faire l'expérience, a déjà fait une expérience avec ce type d'individu. Et d'où la nécessité de recevoir la révélation de Yeshua, notre avocat, en tant qu'avocat. Alléluia. J'aime beaucoup ce psaume parce que c'est le cœur de, n'est-ce pas, notre frère David qui s'exprime. Il dit, si c'est un ennemi, une personne qui est loin, qui m'outrage, je le supporterai. Mais toi qui étais là avec moi, toi qui es là avec moi et qui fais semblant, quand cela vient de ta femme, de ton mari, de ton frère, de ta soeur, de ton enfant, de ton grand-père, de ton collaborateur, frère, si Jésus n'est pas ton avocat, eh bien c'est la mort assurée. Alléluia. Et on va finir avec Satan l'accusateur, Zacharie chapitre 3. Quelqu'un peut le lire? Là, nous avons un autre procès. Un procès qui avait lieu dans le monde spirituel. Un procès, n'est-ce pas, entre un appelé de Dieu, Josué le souverain sacrificateur, et bien sûr son accusateur, Satan le diable. De quel verset à quel verset? Josué 3, à partir du verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Tu as vu ça? On a insisté, hein? L'ange de l'Éternel était là. Anne, c'est Yeshua, l'avocat. Ah, c'est magnifique. Josué, souverain sacrificateur, un homme appelé par Dieu, avait des vêtements sales. C'est-à-dire, il avait péché. Ça peut arriver dans la vie d'un chrétien de pécher, mais pratiquer le péché, non. D'accord? Alléluia. Ça peut arriver de trébucher, mais il ne faut pas planifier ce péché-là parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Celui qui planifie son péché ne peut pas être pardonné. Voyez, frère, Jacques 3 nous dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et bon, Josué avait également bronché. Mais Satan ne l'avait pas loupé. Et on nous dit que Satan était à sa droite. Pourquoi sa droite? La droite est très symbolique. Hein? C'est l'image de la force, de la puissance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement Satan dominait sur Josué parce que le péché donne de droits légaux à Satan. Le péché donne la force à Satan. C'est pour cela qu'il est dit ici qu'il était à la droite de Josué. Ben voilà. Donc, Josué n'était plus en mesure de contrôler sa droite parce que Satan était là. Satan l'occupait. Et maintenant, il y avait ce procès qui était là. Yeshua était là comme le juge et l'avocat. Et Satan était en train d'accuser Josué devant Yeshua, auprès de Yeshua. Jésus, tu as dit que celui qui pêche doit mourir. Il faut qu'il meure. Tu as dit ça. La parole dit ci. La parole dit ça. Yeshua, écoutez en tant que juge. On verra ça demain. Et ensuite, il rentre dans sa fonction d'avocat. Mon sang a coulé. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Vous vous rendez compte, Colossiens 2, mes amis 14.
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc notre avocat a effacé l'acte qui nous condamnait, frère, dont les ordonnances nous condamnaient. Il a éliminé en le clouant à la croix. Vous voyez? Voilà pourquoi sa fonction d'avocat est intrinsèquement liée à la, n'est-ce pas, sacrificature, à l'expiation, à son sacrifice, à la croix. Mes amis, il a effacé cet acte-là dans la loi de Moïse. Vous vous rendez compte? Oh, mes amis. C'est-à-dire, il a établi une nouvelle loi. La loi de l'amour. Que Satan n'a pas. Alléluia. Oh, qu'il soit glorifié. Notre Hachem. Waouh. La loi de l'amour dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire quoi? Tous les accusés qui croient en lui ne périssent pas, c'est-à-dire ne soient pas condamnés. Parce qu'il a dit celui qui n'aura pas au Fils de l'homme est condamné. Mais afin que quiconque croit en le périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh, Anne, c'est grave. C'est terrible. T'as vu, hein? Vous savez, on n'est pas encore rentré, on n'est même pas rentré dans la loi de Moïse pour vous parler de, n'est-ce pas, de la vache rousse, n'est-ce pas, du sacrifice Azazel, pour vous parler, mes amis. Non, mais on n'est même pas rentré dans la typologie, hein? Non. Vous savez, c'est magnifique. Je vais vous dire une chose. Quand les frères de Joseph l'ont arrêté, frère, ils l'ont jeté dans une citerne. Maintenant, pour prouver à Jacob que Joseph était décédé, était mort, ils ont pris son vêtement, sa tunique de plusieurs couleurs. Ils ont tué un animal. Voyez? Une préfiguration. Ils ont imbibé sa tunique, la tunique de Joseph, du sang. Ils l'ont imbibé du sang. Ils sont allés voir Jacob. Ils lui ont présenté cette tunique en lui disant, reconnais si c'est la tunique de ton fils. Tu as vu, elle est imbibée du sang, donc Joseph est mort. Et parce que Joseph est mort, parce qu'il y a son sang sur la tunique, nous pouvons être délivrés de la famine. Vous voyez la typologie, frère? Ah oui, Jacob, ici c'est le père qui reçoit le sang de son fils pour pardonner les frères de Joseph. Vous voyez l'avocat, mes amis? C'est-à-dire l'acte que les frères de Joseph ont commis en vendant leurs frères, cet acte, mes amis, était prophétique pour leur propre délivrance. Bah oui, voilà l'illumination. Jacob a vu la tunique avec du sang, il a effectivement validé la mort de son fils. Et il a pleuré. Frère. Et ensuite, les frères de Joseph vont le retrouver en Égypte. C'est l'image de la résurrection. Vous comprenez, mes amis, ici la typologie? Que Dieu vous enseigne, que Dieu nous enseigne par son esprit. Oh, mes amis. Frères, et dans Romains chapitre 8, pour clôturer vraiment, la Bible dit que Jésus intercède. L'enseignement, je ne peux pas le finir ce soir. Ben non, il faut plusieurs jours. Il faut plusieurs jours. Oh, Romains chapitre 8. Hein? Nous lisons ceci. Nous lisons le verset, s'il vous plaît, 28. On va descendre. On y va tous ensemble. Tu peux y aller, tu peux y aller.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ah, justifiés. Oh my God. La justice. Ah ben oui, il est notre avocat. Non, il justifie. Et on dit quoi? Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Frère, nous serons glorifiés. Voilà pourquoi la gloire arrive. Amen. C'est terrible ça. Amen. C'est terrible ça. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ni Satan, ni les gens qui nous accusent là. Personne. Ils vont se fatiguer. Au bout de 5 ans, ils vont finir tout leur rouleau. Ils vont passer à autre chose. Et on continue là. On dit quoi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Satan a pris une claque ici, frère. Nos accusateurs là, qui nous suivent ce soir, vous avez pris une bonne claque ici. Qui peut accuser Chora Kwetou? C'est Dieu qui justifie. Oh mon Dieu. Hein? Vous voyez, vous comprenez la parole ici? Hein? Qui accusera? Donc les accusateurs sont finis. Qui les condamnera? Christ est? Oh, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh, on acclame le Seigneur, frère. Il intercède. Voilà son ministère d'avocat. L'intercession continuelle. Pendant que tu es malade et tu n'arrives pas à prier, t'inquiète pas. Que personne ne te condamne. Même dans ton cœur, seulement du Seigneur, je t'aime. Ça suffit. Et lui, il fait le reste. Et il intercède. Une intercession, mes amis, prophétique. Vous vous rendez compte? Il t'arrose avec la prière. Et Hébreux 7 nous dit, hein, il intercède auprès du Père pour nous également. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Non, finis ça. Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a. Car j'ai. Voilà les accusés qui ont l'assurance maintenant. L'assurance vie, l'assurance tout risque, l'assurance éternelle. Oh mon Dieu. Hein? Parce que dans Romains chapitre 7, Paul était accusé. Paul dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Qui me délivrera? Voilà l'avocat qui arrive. Paul, me voici. Oh, Paul, me voici. Paul, me voici. C'est quoi ton problème? L'avocat, le maître, c'est le péché. C'est la chair. C'est la loi de Moïse. Ce sont les démons, les hommes. L'avocat dit, tout ça là, c'est réglé. Tout ça, c'est... Voilà l'assurance du salut. L'assurance d'être libéré. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Frère, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, Seigneur, ici c'est le maître. C'est-à-dire l'avocat. Adon, c'est l'avocat. Mes amis, je crois qu'on ne peut plus continuer encore. Vous avez assez mangé ce soir.
on ne peut pas finir l'enseignement, mais vous avez eu ce qu'il faut. Alors, si vous avez été encouragé, vous pouvez nous appeler. Sinon, que Dieu vous garde. Donc, vous savez maintenant que vous avez votre avocat. Si votre employeur veut vous licencier, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Frère, il y avait un accusé, Pierre. Et Hérode l'avait emprisonné. Frère, l'avocat l'a défendu tellement que Hérode a été décapité. À sa place. Et Pierre a été libéré de la prison. Frère, la porte la plus grande s'est ouverte d'elle-même. Il y a des portes qui cèdent d'elles-mêmes, qui s'ouvrent d'elles-mêmes devant l'avocat des avocats. Donc, depuis que je sers Dieu, j'ai vu des gens m'accuser de toutes sortes de maux, de toutes sortes de choses. Des choses graves. Je pleurais, oh, Seigneur, je n'ai rien fait, pourquoi on m'accuse comme ça? Le Seigneur me dit, oh, tu es orgueilleux. Mais comment cela? Mais parce que tu pleures. Garde le silence. L'Éternel combattra pour vous. Ah, mon Dieu. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, c'est TV de Vie? Oui, TV de Vie, oui, nous sommes en direct. Oui. Oui, c'est pour parler, frère Chora. Oui. Oui. C'est le frère? Allez-y, vous êtes en direct, oui. Ah, d'accord, voilà. Au fait, merci pour l'enseignement, c'était vraiment très encourageant. Surtout, comment je peux dire ça? L'exemple de la femme adultère, là. D'accord. C'était très intéressant. Au fait, moi, ce que je garde, c'est l'image des accusateurs. C'est-à-dire quand elle a péché, là. C'est vrai, là, elle a péché, mais c'est-à-dire, dans l'amour de Jésus, il y a une façon d'aller envers quelqu'un, même si la personne est fautive. Et c'est pour dire au fait que quand on est accusé, parce qu'à la fin, on voit que les accusateurs, accusés par leur conscience, sont partis. Et cette femme est restée avec Jésus. Donc, quand on nous accuse, au lieu de chercher à nous justifier, venons à Jésus qui justifie. Parce qu'elle est restée avec, et puis Jésus lui a parlé. Et la manière à laquelle le Seigneur s'est adressé à cette femme-là, quand elle est partie, je crois qu'elle a dû mettre en pratique ce que le Seigneur lui a dit, c'est-à-dire de ne plus pécher. Et concernant les frères que tu as cités, malheureusement, qui sont tombés à cause des autres, comme ce qui est arrivé à Moïse, malheureusement, le cas de ce frère que tu as dit, qui est tombé dans l'alcoolisme, tout ça, eh ben, la Bible a parlé de ceux qui causent les occasions de chute. C'est vrai, ce frère-là a chuté. Mais il y a eu des gens qui ont causé cette occasion de chute et Jésus a dit, il vaut mieux pour eux qu'ils s'attachent le mail. C'est-à-dire, eux aussi, comment dire, le Seigneur est tellement juste parce que, comment je peux dire ça, de se dire qu'on est de Christ et d'aller jusqu'à faire tomber son frère, le voir dans un état, pour s'en moquer, pour rire. Je veux dire, pour se dire chrétien, comment on peut se dire chrétien quand on a fait quelque chose pareil? Parce que chrétien, c'est de Christ, le vrai Christ. D'ailleurs, Jésus a parlé de faux Christ. Donc, ceux-là doivent être vraiment de faux Christ parce que l'amour que le Père a eu d'envoyer son Fils pour mourir pour nous, et nous, on se permet de chercher à faire chuter. C'est, comment dire, on ne peut pas se dire chrétien quand on fait ça. Pour moi, je ne peux pas appeler... Ce sont des faux frères. La Bible en parle, hein, je sais. Ce sont des faux frères. Donc, c'est des choses malheureusement qui arrivent. Il faut... Dieu le permet, c'est le blé et livré. Oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais en tout cas, l'enseignement a vraiment été puissant. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup encouragé qu'il ne faut pas toujours chercher à se justifier. Et puis pour toi aussi, ça ne doit pas être facile. Donc moi, j'ai eu 2 versets à te donner, c'est le psaume 36 et 37. Que Dieu soit béni, merci. Voilà. Bah, que Dieu, en tout cas, de toute façon, Dieu est avec toi, parce que tu as toujours le sourire. Et pour finir, je dirais, j'aime beaucoup ton rire. Que Dieu soit béni, le rire qui vient du Saint-Esprit. Merci.
Voilà, tu as un rire super spécial, j'aime bien. Que Dieu soit béni. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Merci. Elle nous appelle depuis l'Angleterre. Merci, au revoir. Alléluia. Que Dieu soit béni, mes amis. Tout vient du Seigneur. Que Dieu soit béni. Si le rire vous fait du bien, eh ben, que Dieu soit glorifié. Ben, alléluia. Et il ne faut pas limiter, il ne faut pas, parce qu'il y en a qui ont essayé de... Enfin bref, que Dieu soit béni. En tout cas, merci Seigneur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle, s'il vous plaît, en fait, pour parler d'une vision que le Seigneur m'a montrée. D'accord. Et je tairai le nom, mais le Seigneur ouvrira l'esprit des gens pour comprendre, en fait. C'est un des collaborateurs qui était, en fait, des pasteurs qui étaient dans la vision. Et pendant que j'ai prié, en fait, le Seigneur me montre que cette personne était dans un endroit et il était accroupi. Il avait les mains liées et les pieds liés. Et les chaînes, en fait, qui liaient cette personne, c'était des billets d'euros. Et j'ai eu cette vision depuis quelque temps pendant que j'ai prié pour la repentance de cette personne. Et hier soir, le Seigneur m'a poussé à appeler pour parler de cette vision, de manière à ce que les gens qui suivent et qui écoutent ces personnes puissent prendre garde à l'égarement. Il faut vraiment que les gens qui écoutent et qui suivent ces personnes prennent garde à l'égarement. C'est ce que l'Esprit m'a mis à cœur d'appeler pour dire. Voilà. Que Dieu nous aide. Je crois que les gens ont bien compris et Dieu parle à son peuple. Et merci, que Dieu nous garde en tout cas. Amen. Voilà. Bonne soirée. Merci, au revoir. Demain, on va écouter le témoignage d'une jeune fille, d'une jeune sœur qui vient du Gabon. Et je crois que ça va amener la crainte dans les cœurs de beaucoup de chrétiens par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Et voilà, demain 20h30, allô, 21h, pardon. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez à partager quelque chose? Oui. Allez-y. Alors, en fait, moi, je voudrais vous poser une question. Parce que je suis nouveau converti. Ouais, nouvelle convertie, ouais. Voilà, et il se passe des choses dans ma vie que je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez venir, vous habitez en Île-de-France? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez venir samedi, on pourra prier pour vous? D'accord, ok. Voilà. Merci. Au revoir. Alors que Dieu vous garde, mes amis, on se retrouve demain 21h. 20h30, entre 20h30 et 21h, parce que comme nous avons la session de Didasco, donc le temps que les enseignants ou l'enseignant ou les enseignants finissent leurs discours, leurs enseignements et terminent. Voilà, donc il faut laisser aussi le temps aux frères et sœurs, aux étudiants de poser des questions. Ensuite, on va passer sur TV et Radio de Vie. Donc merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Et rappelez-vous bien que ce samedi également, nous sommes sur Évry à partir de 16h30 pour la réunion de réveil. Que Dieu nous garde. On se retrouve demain entre 20h30 et 21h sur TV et Radio de Vie. Merci Seigneur. Au revoir. On va mettre ça sur CD.